fait 7 tours. C'est bon? Mais Allah nous dit, il a donné à Abraham et à Ismaël de construire la Kaaba. D'accord. Après avoir fait la Kaaba là, combien de tours est-ce que Abraham a fait de la Kaaba? Combien de tours? Ça, je te dis, moi je n'ai pas encore vu ça. Là, actuellement, tu as déjà faussé la base, hein, que toi tu es en train d'étudier. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, tu n'es même pas encore à un niveau de l'élève. La différence entre moi, vous ne pouvez pas m'apprendre à Calme-toi d'abord. Tu nous dis, dans tout le Coran, tu n'as pas encore vu un verset où Allah a parlé des 7 tours. Bon, tu fais quoi dans l'islam? Si Allah n'a pas parlé des 7 tours, qui donc a instauré les 7 tours de la Kaaba? Qui l'a instauré? Si Allah ne l'a pas instauré, montre-nous aussi où ton prophète en a parlé, parce qu'il l'a fait. Déjà, s'il y a des musulmans qui nous écoutent, votre Khan, qui est un oustaz peut-être, nous dit que dans le Coran, Allah n'a pas instauré les 7 tours. Mais comment ça se fait que l'islam aujourd'hui, concernant le tawaf, fait les 7 tours que les polythéistes, les idolâtres et les païens faisaient à l'époque? Vous pouvez parler? Je t'écoute. Ok, merci. Comme tu as posé la question de savoir, oh, c'était clair, je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit faites 7 tours. Mais Allah, il parle de Abraham a fait le tour, c'est-à-dire que faire le tour où Abraham a construit la Kaaba, ça se trouve dans le passage du Surat. Abraham a fait combien de tours? Abraham a fait bien. Non, le nom n'est pas déterminé, 7 ou 3. Alors, qui a instauré les 7 tarots? Je viens. Allons doucement. Attends, tu ne vas pas me marmailler. Attends. Je vais te poser les principes. Tu ne vas pas nous marmailler. Nous ne sommes pas là. C'est pas pour vous marmailler. Tu me poses question, tu me laisses pas. Laisse le frère aller au bout de sa question. Après, tu auras la parole. Nous ne sommes pas là pour écouter ce que toi tu penses de l'islam. Parce que nous savons que chaque musulman a son islam. Chaque musulman a sa religion concernant l'islam. Nous sommes là pour des tests. Je dis. Ma question, tu ne la comprends pas. Tu ne vas pas nous marmailler. Hein? On te pose la question. Tu dis que c'est Abraham, que c'était un rite que Dieu avait donné à Abraham. Tu dis que le Coran dit que Abraham a fait des tours. Abraham a fait combien de tours? La première question c'était de savoir si les 7 tours étaient mentionnés dans le Coran. Tu as dit non. Tu as dit que Abraham a fait des tours. Abraham a fait combien de tours? C'est ma deuxième question. Réponds juste à ça. Oui, mais attends, je pense que je suis clair. Tous ceux qui nous écoutent savent que j'ai répondu à ta question. Il dit le nom n'est pas déterminé dans le Coran. Donc, le nombre de tours. Attends. Tu penses peut-être que c'est une question, mais ça fait 2 questions. Ma première question c'était qui a instauré les 7 tours? Est-ce que c'est dans le Coran? Tu as dit non. Maintenant, toi-même, tu as dit que Dieu a dit à Abraham de faire des tours de la Kaaba. Ma deuxième question, c'était de savoir Abraham a fait combien de tours? Tu dis non, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Abraham a fait les tours, mais le nombre de tours n'est pas déterminé. Combien de tours? N'est pas mentionné. Donc, d'accord. Si tu vas à la Mecque aujourd'hui, si tu vas en pèlerinage, est-ce que tu fais 2 tours? Est-ce que tu as accompli le pèlerinage? Tu me poses une question, je n'ai pas compris. Tu as compris. Si tu vas à la Mecque aujourd'hui, est-ce que tu fais 2 tours de la Kaaba? Est-ce que tu as accompli les œuvres d'Allah? Je n'ai pas accompli parce que c'est 7 tours qui est recommandé. Donc, recommandé par qui? Recommandé par Allah et son messager. Où? Les 7 tours sont recommandés par Allah dans quel verset? Il t'a demandé dans le Coran. Écoute-moi, tu as demandé dans le Coran. C'est ça. Les 7 tours sont recommandés par Allah dans quel passage du Coran? Les 7 tours ne sont pas mentionnés, unique boy. Qui l'a recommandé? Écoute-moi. L'islam, on n'a pas que le Coran seul. On est d'accord, ok. On a 2 sources. Maintenant, moi, quel est le problème? Ton frère, quand il a lu la 10, là, c'est dans le Coran, il a pris. Pour le prophète, selon lui, que le prophète, avant qu'il reçoive la révélation, il a dit, c'est dans le Coran. Allah recommande les 7. Moi, je n'ai pas la 10. Je suis clair avec moi, je n'aime pas la 10. Bon, finalement, la 10, Regarde des plaisantins. Il est KO. Attends, regarde des plaisantins d'abord. Je te mets d'abord. Voilà quelqu'un, je ne suis pas comme modérateur. Voilà quelqu'un qui vient nous dire ce matin que lui il est venu pour nous enseigner et pourtant il n'a pas les sources. C'est ça l'islam. Tu viens ce matin, soit disant que tu veux nous enseigner.
et pourtant tu n'as aucune source. Tu nous dis d'abord que tu n'as pas de connaissance sur tout le Coran pour nous dire où c'est écrit les 7 tours. Autrement, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Mais tu veux nous enseigner. Bon, tu veux nous enseigner sur quelle base? Sur la base de la philosophie ou sur la base de la marmaille? Parce que nous ne sommes pas là pour la marmaille. Nous, on peut te prouver tout à l'heure, on peut te montrer des sources claires où c'est dit que les 7 tours sont d'origine païenne, idolâtre et polythéiste. Et c'était un rite réservé uniquement à la déesse Alat. On peut te le prouver. Et c'est de là qu'est sortie la circumambulation. C'est de là qu'est sorti votre tawaf. C'est de là qu'est sorti les 7 tours. Tu comprends? Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de nous montrer où c'est écrit que Abraham a fait les 7 tours, montre-nous maintenant où c'est écrit que après la circumambulation d'Abraham, il se rasait la tête. Tu as la parole. Tu as la parole. Ok, alhamdulillah. Son cou est serré, hein. Il doit serrer son cou. Non, je suis là, lui, mon Seigneur, quoi. Il rend gloire à Allah. Donc, ne soyez pas allergique à ça. Ah, tu en as besoin, relativement, c'est chaud. Vas-y. Non, c'est pas chaud, frère. Moi, je suis trop tranquille, André Lou. Oui, réponds à la question. Je suis trop tranquille. En fait, c'est que non, moi, je vous dis, moi, je n'aime pas les souches. C'est pas, je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit c'est 7 tout. Mais Allah dit, il dit à Abraham, il dit, effectue le pèlerinage là où lui où Abraham a construit la Kaaba et Abraham a tourné autour. Mais 7 tours n'est pas détaillé dans le Coran. Maintenant, si c'est détaillé dans les hadiths, wow, les ulama on a parlé, mais moi je n'ai pas encore l'hadith sous la main. Je t'ai dit qu'avec les 7 tours, j'ai fini. Montre-nous les 7 tours dans le Coran. Tu dis que ça n'existe pas. Montre-nous que Abraham a fait les 7 tours. Tu dis que ça n'existe pas. Maintenant, tu dis, montre-nous dans le Coran qu'après avoir accompli le pèlerinage, Abraham s'est rasé la tête. Montre-nous le verset dans le Coran. Ok, merci. Je n'ai pas encore vu dans le Coran où Abraham s'est rasé la tête. Ah, ça fait 3. Non, mais quoi? Vous voyez, c'est que te poser question. Ok, vas-y, pose la question. Ok, maintenant, comme moi je dis, moi, je n'ai pas encore vu, non. Toi, il faut monter dans le Coran où Abraham s'est rasé la tête. Mais regardez les musulmans. En fait, vos problèmes c'est quoi? Je t'explique. En fait, il vient de confirmer que, en réalité, l'islam c'est du paganisme. L'islam c'est du paganisme. Parce que nous sommes en train de nous sommes en train de te dire que rien de tout ce que vous faites n'est mentionné dans le Coran. Nous sommes en train de faire comprendre à tous les musulmans que c'est ce que vous pratiquez comme rite aujourd'hui à la Mecque, rien ne se trouve dans le Coran et que la source elle est plutôt païenne et idolâtre. C'est ce qu'il n'a pas compris. C'est ce qu'il n'a pas compris, le frère. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si le verset existait dans le Coran et que toi tu ne connaissais pas. Non. Je sais d'attirer ton attention sur le fait que tu es en train d'accomplir des rites qui ne sont pas coraniques et qui ont poussé l'idolâtrie. Tu comprends? Voilà. Donc, du moment où, pour toi-même, tu sais que les 7 tours ne se retrouvent pas dans le Coran, recommandé par Allah, et que tu confirmes que Abraham, selon vous, n'a pas eu à accomplir également les 7 tours, ou encore, les 7 tours accomplis par Abraham ne se retrouvent pas dans le Coran, et que tu confirmes aussi que le fait de se raser la tête après le pèlerinage ne se retrouve pas dans le Coran, ça prouve à suffisance que c'est de l'idolâtrie que vous pratiquez. C'est ça. Toutes ces choses, on peut te le démontrer sur des tests qu'elles sont d'origine païenne. Tu comprends? Donc, la question que tu poses n'a pas d'importance. C'est moi, c'est à toi de nous montrer que toutes ces choses sont d'origine coranique. Mais si tu ne le prouves pas, ça veut dire que c'est d'origine païenne. C'est clair. C'est ça, ce sont les traces. On vous montre les traces de l'interreligieux. Pourquoi les gens ont fui
aujourd'hui, pourquoi les gens ont fui nos panels? On va vous montrer ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont fui. Il y a une raison à ça. Voilà Kane encore. Il va mettre encore le même Kane. Lui là, il a trop souffert ici. Voilà le même Kane encore. Ça, c'est avec le pasteur Mina. Écoutez. Il faut dire que le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est lui qui est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. En dehors de lui, les autres dieux sont dans les placards et ils seront jugés par Allah le jour de la résurrection. Peu importe, n'importe quel Dieu dont vous allez donner le nom, ceux-là ont été créés par Allah et c'est des humains qui les ont pris comme Dieu. Ok, donc on va voir, on va tester quelque chose pour voir, parce qu'on ne juge que quelqu'un selon sa parole. On va prendre la sourate 2:87. D'accord, nous avons donné le livre sur la rentre dans mon Coran. Voilà, faut prendre. On va voir comme ça. On va lire. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc ici, c'est qui parle? C'est Allah qui parle. Merci beaucoup. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc ici, il dit quoi? C'est lui qui a envoyé les prophètes successifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et nous avons donné les preuves à Jésus, fils de Marie. C'est lui encore, non? C'est lui. Ok. C'est présent comme c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, c'est ça? Et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes qui sont venus après Moïse. On est d'accord? Ok. On est d'accord. On va aller maintenant vérifier, on va voir. On va aller, c'est comme ça on fait le débat de façon partielle. On va prendre quelque chose. On prend par exemple une prophétie. On va prendre les prophètes, on va faire parler des prophètes. Je vais te poser la question. Je prends par exemple Ésaïe 53, le verset 10. Voilà. J'ai dit. Je rentre dans la Bible. Voilà, Ésaïe 53, verset 10. On va voir. Ok. Voilà. Ésaïe 53, verset 10. Voilà. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On va aller au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Donc ici, le verset 10 dit quoi? Il y a quelqu'un qui va porter le péché des gens. Il va se donner sa vie en sacrifice pour le péché des gens. Ici, on dit, il se chargera de leurs iniquités. Au verset 11, au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Donc, les trois versets qui sont là, on nous présente quelqu'un, qui va donner sa vie en sacrifice pour le péché. 2, il va, au verset 11, il va se charger de leur iniquité. Je te pose la question, puisque Allah, ton Dieu, dit dans la sourate 2:87 que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes successifs. Ici, c'est un grand prophète, le prophète messianique qui est Ésaïe, qui donne ces trois prophéties. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Vous pouvez expliquer ça? Bon, dans Ésaïe, c'est Ésaïe qui parle. On est d'accord? C'est Ésaïe qui parle. Qui prophétise au nom de l'Éternel. Je demande, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui lui a révélé ça? Là, il ne sait pas si c'est le Dieu de l'islam. Aïe, calme. Donc, cela veut dire que j'ai dit, non, mais est-ce que... Attendez bien, ici là, moi, tu sais, moi je suis très pragmatique, moi je suis factuel. Voilà, j'ai dit, là-bas, ton Dieu dit, parce qu'on va arriver sur Moïse après, tu vas voir, on va arriver sur Moïse. Voilà, parce que Dieu là, il ne suffit pas d'écrire un livre, je suis Dieu, c'est moi qui envoie. Maintenant, quand on te met dans la confrontation, il y a la confusion. Voilà, ici, voilà un prophète, l'un des grands prophètes des enfants d'Israël. Et il donne une prophétie. Dans cette prophétie, il y a quelqu'un qui va livrer sa vie pour le péché, en sacrifice pour le péché. 2, il y a quelqu'un qui va se charger de l'iniquité des hommes. 3, il y a quelqu'un qui va mourir. Or, ici, il ne peut pas dire que Ésaïe est un faux prophète. Il ne peut pas dire ça. Parce que c'est Ésaïe même qui a annoncé Jean-Baptiste, que eux ils appellent dans leur dogme là-bas Yahya.
Il ne peut pas dire qu'Ésaïe était un faux prophète. Ésaïe était un prophèt authentique de Dieu. Donc, Ésaïe 53 là, c'est trop violent. Et tu vas porter le péché des hommes. Et c'est une prophétie. Ainsi par l'Éternel. Il a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. À l'Éternel. Maintenant, je demande, ce Dieu qui a révélé ça à Ésaïe, le prophète, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes sur ceci? Voilà ma question. Pasteur Ménard, j'ai compris ta question. Mais dis-moi, est-ce que c'est le Dieu de l'État? Est-ce que c'est le Dieu de. Est-ce que c'est Dieu qui parle ici? C'est Ésaïe ou c'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, Ésaïe a dit qu'il s'agit de qui? Ésaïe dit qu'il y a quelqu'un qui va donner sa vie en sacrifice pour les péchés. D'accord. Maintenant, selon les exigences. Pourquoi me poser des questions? Je dis, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? La question est là, tu veux me tourner. Je dis, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui arrive? Avant de répondre. D'accord, c'est pas le Dieu de l'islam. Ben si, c'est fini. K.O. Donc le Dieu de l'islam, c'est pas lui qui envoie Ésaïe. C'est fini. Donc Ésaïe a enlevé. K.O. Il dit c'est pas lui. Il est K.O. C'est fini. Voilà. Tous ceux-là, ils tous sont passés. Voilà ici, Camara. Attends, pourquoi je m'entends en double? Pourquoi je ne me suis pas muté ici? Ah, d'accord. Je vais descendre et puis remonter. Désolé, hein, les frères, je vais descendre et remonter. Voilà. J'ai eu un petit bug là, je m'entendais en double. Les frères, protégez vos écrans. Vous voyez, c'est très important. À tous les frères qui veulent rester dans l'anonymat pour... Voilà, protéger. Ouais, là j'ai tourné. Je vais retourner ma caméra. Voilà. Donc protéger, quand vous lancez les lèvres, là, protégez toujours les écrans. Donc ici, nous sommes avec le fameux camarade. Tous ceux-là, ils sont... Bon, là c'est un frère qui est parti lui poser la question sur son live. Regardez, sur les 7 tours, écoutez le massacre. Oustaz, c'est pas seulement le Safa et Marwan. Il a parlé aussi des 7 tours de la Kaaba. Ne t'inquiète pas. Mais Oustaz, c'est pas seulement le Safa et Marwan. Il a parlé aussi des 7 tours de la Kaaba. Ne t'inquiète pas. Ok. La sourate 2, le verset 125. Sourate 2, verset. Dans la question qui est posée à ce fameux camarade-là, qui les 7 tours de la Kaaba là, qui a révélé ça vient d'où? Les 7 tours qui font autour de la Kaaba. Voilà. 125, oui, je suis là. Alors, je lis. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, ils inclinent et s'y prosternent. Est-ce que j'ai là à répondre à ta question? Non. Okay. Ma question c'était: pourquoi on fait le tour de la Kaaba 7 fois? Pourquoi on fait le tour de la Kaaba 7 fois? Et c'est écrit où? Quand même, il faut faire 7 fois le tour de la Kaaba. Honnêtement, tu allais dire, ça a répondu une partie de ma question. Mais il ne faut pas me dire que cela n'est pas répondre à ma question. Est-ce que dans le verset là, on dit... On te demande pourquoi vous faites 7 tours. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. 7, 7, 7, 7. Pourquoi? Et c'est écrit où? Hein? Le frère, je suis en live, hein. Je vais te rappeler, frère, je vais te rappeler, je suis en live. Non, c'est italien. C'est italien, c'est pas espagnol, c'est italien. Donc, oui, c'est parce que, d'après un de mes gars, il dit, c'est l'humblesse. Tu sais, nous sommes humbles. Hein? On n'a pas trop envie de... Vous savez, nous sommes humbles. Donc, on n'a pas trop envie de révéler certaines choses. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'interreligieux. Donc, voilà. Espagnol, là, c'est dos. Italien, c'est uno. Due, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, après, tu commences. Et puis, tu t'en vas. Donc, voilà, c'est l'interreligieux. Donc, moi, je me limite à l'interreligieux. Côté de ma vie, là, nah, ça, là, c'est pour moi seul. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, je bloque à l'interreligieux. Point barre. Donc, ici, la question qu'on lui pose, c'est clair. Mais regardez ce qu'il est en train de raconter. Les gens qui font le tour de la carte. Ah bah. Ça, si tu dis honnêtement, c'est que la première réponse, quand tu as donné la première sourate, j'ai pas été honnête. Quand tu as donné la première sourate, j'ai dit oui, ça répond. J'ai dit que je suis pas venu faire un débat, je pose une question. Relis encore. Ok, je relis. Je repose encore la question. D'accord, je relis. Toi 2, verset 125. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adopté donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confions à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison. Et s'y prosterne. Ok. Est-ce que, avant qu'on vienne sur la précision des sept, est-ce que le texte dit pour les gens qui font le tour autour? Mais ici, c'est une recommandation qu'on donne à... Le frère n'a pas demandé de lui montrer où c'est écrit dans le Coran de faire le tour. Il dit, pourquoi vous faites 7 fois le tour de la Kaaba et de lui montrer la source où c'est écrit. Le gars, il veut ruser. Voilà. Et il s'appelle Oustaz Kamara. Oustaz, c'est un oustaz, c'est un enseignant. Et la question est simple, il ne peut pas répondre. Il est en train de taper un gros poteau. Ah. Comme je ne sais pas à qui on donne, mais on dit purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. On n'a pas dit voilà la raison pour laquelle. On dit de purifier la maison pour ceux qui tournent autour. Je ne parle pas de la raison. Est-ce que le texte, Allah a dit que les gens vont faire tout autour de la maison? Je suis d'accord. Que c'est écrit que voilà, pour ceux qui font le tour, on dit purifier ma maison pour ceux qui tournent autour. Mais c'est d'accord. Voilà, donc ça veut dire il y a déjà mentionné dans le Coran que les gens vont faire le tour de la Kaaba. Purifier pour ceux qui vont faire le tour. Eh mon frère, pourquoi tu me fais encore Où est la ruse du gars? On dit de montrer d'abord pourquoi vous faites les 7 tours et puis où c'est écrit. Lui, il s'est cramponné sur faire le tour. Bon, le frère, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il n'a pas dit de lui montrer dans le Coran où c'est écrit de faire le tour d'une maison. Non.
On parle du nombre de tours. C'est ça le problème. Et voilà l'oustad qui est en train de taper, voilà. Il connaît rien. Une femme en maison, et pour les gens qui font les retraites pieuses, se prosternent, s'inclinent et adorent. Maintenant, pour ceux qui font le tour du tour là, cela veut dire, Allah a déjà mentionné ça dans le Coran, non? Que les gens ont fait le tour, oui. Voilà. Maintenant, toi, tu veux savoir pourquoi c'est 7 non? Oui. Voilà. Le tour est mentionné. C'est un nombre. On a compris que le tour du tour, on a compris. Le tour du tour, là, on sait que ça va. On dit, pourquoi vous faites ça 7 fois? Camara Iteto, Camara Iteto, réponds à la question. Voilà pourquoi ces gens-là sont allés s'agripper quelque part. Ils connaissent rien. Zéro, ils connaissent rien. Voilà une question, dans sa religion, il est en train de ramer. Il veut philosopher. Là, maintenant, il dit, bon. On va faire combien de tours? Si c'est pas écrit, je sais pas. D'accord. Maintenant, ça c'est ta réponse. Le Coran c'est un livre, non? Oui. Il a son auteur. Normalement, oui. Qui est l'auteur du livre? Non, ça je sais pas. C'est Allah. Ok. Est-ce que l'auteur a le droit d'expliquer son livre? Je vous rappelle que la question est simple. Oustaz Camara, l'enseignant, l'érudit en griffe, doit nous montrer pourquoi ils font 7 tours et la source de 7 tours. C'est dans ça que nous sommes. Oui, c'est son droit. S'il veut, il explique. S'il veut, il explique pas. Ok. Maintenant, dans ce contexte-là, à qui le Coran a été donné pour transmettre aux êtres humains? Selon le Coran, selon les musulmans, le Coran a été transmis aux prophètes de l'islam. Je t'avais demandé pourquoi vous forcément faites 7 fois le tour de la Kaaba quand on fait le pèlerinage. Pourquoi c'est le nombre 7, le chiffre 7? Il est en train de répondre. Je pense qu'il est en train de répondre. Ok. Mon frère, est-ce que le prophète a... Est-ce qu'il avait compris le message lui-même? Non, ça je ne sais pas. Non, attends seulement. Moi, quand quelqu'un n'est pas honnête là, je sais déjà comment ça va se terminer. Quelle indignité. Lorsque Allah, dans le Coran, a dit, les gens qui font le tour autour, est-ce que Mohammed a compris ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a discuté sur ça? Oui, il a compris. Non, tu as dit, je ne sais pas s'il a compris. Non, c'est pas la même question que tu as posée. Ça va être deux questions différentes. Attendez, je vais vous mettre sur la même longueur. Attends, excuse-moi mon frère, il va répondre à la question. Excuse-moi mon frère. Mais je dis pourquoi on fait 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Voilà. Le nombre 7 là, pourquoi 7? Pourquoi le nombre 7? C'est là-dessus on est. Maintenant, si M. Oustaz me dit non, il ne peut pas me répondre, tranquillement, je m'en vais. Tu vas, ok, bon partir. Non, il est fâché. Vous avez fait les bêtises quand on vous pose des questions, vous ne pouvez pas répondre. Il ne peut pas répondre, ils l'ont jeté. Prenons-nous simplement. Ils ont jeté son âme. Ils ont jeté son âme. Ils ont jeté le pont Sira. Ils ne connaissent rien. Il a jeté le frère. Voilà. Il a jeté le frère très vite. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Là, c'est quoi ça là?
Ah oui, ça aussi c'est très intéressant. Voilà un Kiang, ils vont l'oublier. J'ai dit, pour reconnaître ce qui est écrit dans la Bible, hein, écoutez, Angelo. Je t'écoute, hein. Parce que Dieu soutient toujours par sa parole. Donc il faut me dire, frère, Marc chapitre 15 commence à partir du verset 32. Là, je vais mettre top, là-bas, on ma question. Marc 15, 32. Tu peux écouter Angelo, tu peux écouter la lecture, hein. Voilà. Marc 15 à partir du verset 32. 13, non? 13 ou 15? 15, Marc 15 à partir du verset 32. Je vous reviens. Il faut que je passe un appel. Ah, désolé, hein. J'ai manqué. J'ai rappelé à quelqu'un là. Il faut que j'ai. J'étais où là? J'ai oublié de descendre. Quand je sors de TikTok là, ça bug. Ah, j'étais ici. Ok, donc on continue. Frérot Angelo. Mais je t'écoute, hein. Je peux te poser juste une question. Vas-y, je t'écoute. Merci beaucoup. Anyway, posez-moi les drones. On va aller chap. Anyway, pas d'abord dire, parce que Dieu soutient toujours par sa parole. Donc il faut me dire, frère, Marc chapitre 15 commence à partir du verset 32. Là, je mets top, là-bas, on va ma question. Marc 15, 32. Tu peux écouter Angelo, tu peux écouter la lecture, hein. Voilà. Marc 15 à partir du verset 32. 13, non? 13 ou 15? 15, Marc 15 à partir du verset 32. Ok. 15, 32. Allons. Voilà. Que le Christ, virgule, le roi d'Israël, virgule, descende maintenant de la croix, virgule, afin que nous voyions. Attends, non, il est à la croix. Donc, il est à la croix là. Donc, il faudrait qu'il descende de la croix. Vas-y. Afin que nous voyions et que nous croyions. Afin que nous voyons et nous croyons. Donc, il faut descendre, qu'on croit. Continue. Voilà. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Très bien. Donc, même les démons peuvent mentir, mais là, au moins, on sait que Jésus est à la croix là-bas. Continue, frère, continue. La question arrive. Donc, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ah, c'est clair. Continue encore. Si on lui demande 9e heure, il ne pourra jamais expliquer ça. Continue. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Elohim, Elohim. Lama sabachthani. Il a crié Allah. Ce qui signifie Ce qui signifie Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vas-y encore un peu. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici. Quelques-uns de ceux qui étaient là à la croix là, et même ceux qui étaient autour de la croix, l'ont entendu dire, ils ont dit quoi? L'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Voici, Jésus là, il appelle Élie. Donc c'était vraiment vrai. Continue, frère. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. On va voir si Élie qui l'appelait va venir. Vas-y encore un peu. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri,
Attention. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri. Là où est la question? Et là, il dit, attends, je vais maintenant dire, monsieur, je vais rentrer sur attention, c'est là où est la question. C'est là où est la question. Non, je veux pas que monsieur, maintenant, j'ai pris les langues pour mieux sauter. Vas-y, frère. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri. Un petit cri. Un grand cri. Expira. Arrête-toi là. Angelo. On dit que Jésus, ayant poussé un grand cri, il expira. Quand on dit il expira, ça veut dire quoi? Enregistré. Mais bien évidemment, toi-même tu vois ce que ça veut dire. Ben, tu vois déjà et tout. Ça veut dire quoi? Mais il a expiré. Ça va expliquer ici. Il ne voit rien du tout. J'ai dit, Angelo. Oui, je t'écoute. Et dis-moi, il faut le dire. Alors, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Non, je dis expirer. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions. Angelo, quand on dit que Jésus expira, ça veut dire quoi? Tu me demandes en français, le mot expirer veut dire quoi, c'est ça? Oui, ça veut dire quoi? J'ai dit ceci, écoute ma question. Jésus expira après avoir poussé un grand cri. Il expira. Quand on dit il expira, ça veut dire quoi? Mais en français, le mot expira, ça veut dire prendre fin. C'est pas le problème. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, c'est lui, ça veut dire qu'il prend fin. Il prend fin. Qu'est-ce qu'il a pris fin? Ah, mais c'est ça, ça veut dire. Regarde, votre Bible. C'est toi qui as pris fin. C'est tellement contradictoire. Il y a un côté. Oui, on a compris. Mais vous ne comprenez pas votre Bible. Mais moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Et dis-moi, il faut le lire. Ah, il va répondre à ça. Après, vous allez aller de l'autre côté. Je vais. Non, pasteur, moi, je le finis ici, là. Je le finis ici. Angelo, la dernière fois, pardon, le pasteur va aller. Il expira. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, il dit, il prend fin. La Bible dit tantôt il est mort, tantôt il n'est pas mort. Non, attends d'abord, laisse savoir. Attends d'abord, frère. J'ai dit la vérité. Non, Angelo, je te respecte, non? Tu as dit, il prend fin. J'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il prend fin? Mais c'est Jésus, tu prends fin. La personne qui a crié là, c'est la personne qui a pris fin. Oui, quand tu dis que Jésus prend fin, ça signifie quoi? Mais il prend fin, ça veut dire qu'il a pris fin. Ça veut dire qu'il a pris fin. Comment un homme peut prendre fin? Faut expliquer. Mais le mot expirer veut dire quoi? Angelo. Non, mais toi tu veux jouer. Attention, c'est mon droit. Angelo. C'est mon droit. J'ai dit, le mot expirer en français veut dire quoi? Je t'ai appelé combien de fois? Tu m'as appelé 2-3 fois, je sais pas. Merci beaucoup. C'est mon droit. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu as dit qu'il expire, signifie qu'il prend fin. J'ai compris. Mais c'est en français, non? Attends, j'ai plus le mot expirer ou pas? C'est pas une affaire de biceps, les triceps. Quand tu dis, non, je te donne la parole. Quand tu dis qu'il expire, signifie que je prends fin. J'ai compris. Maintenant, quand tu dis que je prends fin, ça veut dire quoi il prend fin? Il a cessé d'être. Tu veux que je te définis encore? Il a cessé d'être. Il a pris fin. Quand tu dis qu'il a cessé d'être, ça veut dire quoi? Mais si, c'est ça que je te dis, ta Bible est trop contradictoire. Il y a trop de contradictions dedans. On n'a pas dit mais il a fait ça. Il y a mal de Elvis. C'est bon. Mais vous riez à votre Bible. Quand on prend les 2-5-7 là, ça veut dire quoi? Je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Mais tu m'as appelé 2-3 fois. Après, s'ils n'ont pas placé, moi aussi je vais te poser ces mêmes questions. On va voir. On va revenir là-bas. J'ai dit, d'accord, on va voir comment tu vas répondre. Attends, je parle non, frère. Tu as animé.
Tu as dit qu'il est inspiré, ça signifie que Jésus a pris fin. Quand tu dis que Jésus a pris fin, ça veut dire quoi? Il dit il a cessé d'être. Il a répété en français. Quand tu dis cessé d'être, ça signifie quoi? Ça veut dire il a cessé d'être. Quand on dit cessé d'être, ça veut dire qu'il n'est plus. Ça veut dire que c'est ça la Bible dit. Non, si je comprends bien, ça veut dire qu'il est mort, non? Bah oui, ce verset veut dire qu'il est mort. Ah, voilà! C'est tout! C'est-à-dire, il veut pas dire, ils sont possédés. Les Kiang, ils sont possédés jusqu'à la moelle épinière. Le verset expiré, le verset est là. On dit, il a expiré. Ça veut dire quoi? Il a cessé d'être, il a pris fin. Comment on peut dire un homme a cessé? Non, un homme a pris fin. C'est que non, il a cessé d'être, il a pris fin. Le monsieur ne veut pas dire que Jésus est mort. Mort là, non, c'est trop lourd dans sa gorge. Il peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça, c'est fini. Il fait Thomas Zawadjal. Dieu veut que mon frère. Donc, on va écouter un peu Moubarak. Ça, c'était le premier débat entre Moubarak et Petit Mato. Écoutons Moubarak. Écoutons un peu. J'ai fait un résumé du débat entre Moubarak et Petit Mato. Écoutons-le. À côté, il n'est pas musulman. Dieu veut que mon frère, d'à côté, il n'est pas musulman, mais il n'est pas mon ennemi. Dieu veut qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même doctrine, mais ce n'est pas mon ennemi. Laissons ce qu'on appelle l'orgueil, l'arrogance. Laissons ça. Dans les 5 minutes, Dieu veut qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même doctrine, mais on peut se respecter, on peut se parler avec sagesse, mais on peut se respecter. On peut se parler avec sagesse. Ne viens pas raconter les bêtises de Thierry. Petit, c'est à raconter les bêtises de Thierry ici là. Tu me dis que non, Coran là, il y a 7 manières de lire, il y a 7 manières de. Attends, est-ce que ça va? Est-ce que ça va même? C'est quoi ça? Tu n'as pas le niveau du débat ou bien? T'es sauvé ou bien? Mais t'es sous qu'elle pose la question, t'es sous. Avec Pierre. Envoyez-moi là, c'est mieux. Envoyez-moi là. Dans cette série de questions là. Si tu parles de conneries de série ici. Ils ne connaissent rien. 2, ils sont impolis. C'est-à-dire, on vient sur Titan. Nous, on se force à bosser, à étudier. Tu mens. On vient trouver des vis-à-vis de leur. Lui, il dit, eux, ils bossent. Pourtant, on sait que si TikTok sont les chrétiens qui ont les livres. Mais lui, il dit boss. Lui, il a dit, est-ce que lui, là, il a déjà ouvert sa caméra pour nous présenter un livre un jour? Si c'est pas PDF. Foi vis-à-vis de leur doctrine. Et puis, ce sont des gens comme ça, des gens dotés de raisons là-dessus. Vous rien là. Vous tous, il y a même chose là-bas. Bande de nullards, vous tous. À commencer par votre maître qui est en haut là-bas. Ménard jusqu'à descendre. Toute la bande, des bandes de tout. Vous tous. Vous ne connaissez rien. Et puis, vous êtes impoli tous les jours. Tous les jours en train d'insulter les prophètes. Tous les jours en train de dénigrer les prophètes. Alors que vous n'avez rien de votre tête. Rien appris des interreligieux là. Eh non, vous là, vous êtes des bandes de nullards. Moi j'ai dit depuis le début, j'ai dit tous les groupes là, ce sont des bandes de nullards et tous, de commencer au plus grand, par Ménard, jusqu'au plus vaurien par Petit Mato. Et aujourd'hui, je dis que Petit Mato c'est un trou. Jusqu'à lui, ce sont des bandes de 2.0 et tous. Voilà, on a votre tête là, vous mangez, vous fumez, vous mangez droit, on ne sait pas. Il y a quoi de votre tête, il y a quoi qui sort de votre tête là même. Et puis il y a des chrétiens qui vont soutenir ça. Est-ce que vous-même ça va même? Et puis, ce qui va me faire mal, non? C'est qu'il y a des gens qui sont vieux parmi eux, qui réfléchissent bien. Après, ça, ils vont ouvrir live pour dire Petit Mato, t'as tué, Petit Mato. Puis ils me demandent s'il y a quoi qui passe dans leur tête même. Vous là, vous êtes trop ignorant même. Trop bête même. Trop bête même. Trop même. Et c'est que, est-ce que votre tête là, ça passe même? D'un peu de tonton même. La mère, dis donc.
c'est un ton mona. Tu voyais trop. Tout va bande de wiki là. Bande de là, vous tous. Mais dis donc, c'est là, village, ce sont des vrais envoûts. Là, il y a des gens qui sont envoûtés dans les terres religieux là. C'est là groupe là. Des vrais envoûtés, c'est eux. Bon, et ça ne veut pas le dire, hein. Continuez. Franchement, réfléchissez. Arrêtez de boire, t'as une boisson. Quelqu'un qui m'aime pas, quoi. Elle s'est fait réfléchir. Quelqu'un qui m'aime pas, elle qui fait réfléchir. Les gens sont aussi là. Nous, ceux qui m'aiment pas, on s'en a beau dire. Non, on ne voyait pas. On ne peut pas réfléchir. C'est normal. Des bandes de nullards. Il y a des gens, ce sont les enfants. C'est-à-dire, ce sont les enfants. C'est maintenant qu'ils ont appris les termes religieux. Et lorsqu'ils sont à côté des vauriens, ces vauriens les incitent à poser des questions qui n'ont pas de sens. Toi, tes djinns, tes sorciers, ainsi que tous tes groupes de wiki, ainsi que tous tes groupes de falsificateurs, donne-moi un seul texte qui est contraire à ce que nous avons. Comme je l'ai dit, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas trop. C'est-à-dire, leur cerveau est vraiment minime. Au lieu de raisonner, ils raisonnent. Au lieu de raisonner, ils raisonnent comme des bidons vides. Moubarak, c'est un résumé du débat. Il y a raison entre Dieu qui dit qu'il va à la mort, et puis il est pas là, donc lui, toi, non, parce que alors, toi, je dis que tu entends dire quoi? Je dis que le prophète Mohamed accouchait à Isaac, il avait 9 ans. Et vous dites que Isaac accouchait avec Rebecca, elle avait 3 ans. Donne-moi un texte, il a couché avec elle à 9 ans. Ok, vas-y. Amène-nous la preuve. Amène-nous la preuve que c'est vrai ce que tu dis. Voilà, moi j'aime les gens comme toi, moi tu es vrai. Non. Voilà. Donne-nous la preuve que les musulmans n'ont pas. Allez. Ok, alors je prends alors Saya Boukari. Tu m'as su? Allô? Ah, t'écoutes, hein. Ok, alors, je prends alors Saya Muslim. La liste 2547. Aïcha a dit, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi, donc des relations sexuelles. Point. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre 1 mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Point. Ma mère Rouma vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire, donc une jeune fille qui était sur une balançoire, que ma mère a fouetté à 9 ans. Entouré de mes camarades, point. Quand elle est, laisse-moi parler, non? Je dis non. Quand elle est venue appeler, virgule, je me rendis auprès d'elle sans fouetté est écrit. Laisse-moi dire d'abord le texte, non? Est-ce que le mot fouetté était écrit? Est-ce que le mot fouetté était écrit? Réponds à ma question. Est-ce que le mot fouetté était écrit? Fouetté où? Quand tu as prononcé le mot fouetté, est-ce que c'était écrit? Non, le texte que j'ai dit là. Ouais, est-ce que c'était écrit fouetté? Non, il n'y a pas fouetté ça en texte. Pourquoi tu l'as prononcé si c'est pas écrit, si tu lis? Parce que c'est moi qui vais vous fouetter. Ah, donc toi tu rajoutes. Non, t'as dit que le prophète avait fouetté. Non, je vais vous fouetter. Reprends ta lecture sans commenter, s'il te plaît. Merci. On commence. Si vous me coupez à chaque instant, on commence ta lecture sans fouetter, sans rajouter des mots. On commence. Le je vais faire court. Ça y est, vous le volume 8, la 6130. Aïcha a rapporté 2 points. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, virgule. Et mes amies filles jouaient aussi avec moi, point. Quand la peau d'Allah entrait l'endroit où je vivais, elle
elle avait l'habitude de se cacher, c'est-à-dire ses amies filles. Mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. Point. L'imam Boukari explique que le jeu avec les poupées et des représentations similaires Ils l'ont jeté. Jouer avec les poupées Wiki. J'ai dit à Elvis l'apôtre qui était là tout à l'heure, il faisait une lecture, ils ont fait des Vous voyez, l'apôtre était en train de faire une lecture. Ils l'ont jeté. Et puis ils n'ont même pas honte. Et c'est Youssef, hein. Youssef, il est là, il est ici. Et c'est... Et joue avec moi. Point. L'imam Boukari explique que le jeu avec les poupées et des représentations similaires, Ils ont jeté pour Sirat direct. Va jouer avec les poupées Wiki. J'ai dit à Elvis l'apôtre qui était là tout à l'heure, il faisait une lecture, ils l'ont fait descendre. Est-ce que c'est possible de le faire remonter? Mais j'ai laissé des gens, s'ils l'ont fait descendre, c'est pour une bonne raison. Moi, je ne peux pas venir passer outre. Non, si moi, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Montrez, c'est ça. Merci. Ok, donc c'était ça, merci. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas le faire monter. Puis le Lévite est descendu. Le Lévite a demandé si on ne te fait pas monter. Lui aussi descend. Il est descendu, c'est fini. Il n'est pas là pour sa gloire. Une injustice flagrante. Et tu vois, il y a deux chrétiens qui montent les sables, les papas, ils montent tout chercher. Vous êtes là pour votre gloire ou pour le Seigneur. Le type a passé son temps à parler de Jésus, la mission de Jésus. Il a parlé de la Bible. Voilà. Avec le Lévite, bombardé le Lévite avec des questions. Le Lévite est resté serré, il a répondu à tout. Un autre chrétien vient, celui qui parle de leur prophète net, on le fait descendre. Et je sais pas ce que vous cherchez. Je vais parler. On sait pas ce que les gens cherchent. Ils cherchent leur gloire. C'est eux-mêmes qui font les demandes pour désavouer leurs frères. Parce que les gens ne sont pas là pour la cause du Christ. Si c'était les musulmans, ils ont fait descendre leurs frères comme cela et les chrétiens ont fait ils tous vont descendre. Mais pourquoi vous les chrétiens sont comme cela? Vraiment. Il ne connaît rien, il ne connaît même pas la Bible. Zéro. Il faut que quelqu'un dans la Bible, même il bégait. Et moi, c'est ce qui me lève le combat que nous menons. Il y a trop d'ignards, il y a trop de... Oh, vraiment. En fait, descendre votre frère. Elvis n'a pas insulté quelqu'un. Il a lu un hadith, il a cité le hadith, les enfants de lui. On le fait descendre de façon flagrante. C'est tellement flagrant. Vous, les chrétiens, vous cherchez quoi? Désavouez, vous quittez là. C'est là même qu'ils font des demandes. Pour monter, pour chercher quoi? Parce qu'ils veulent se couler, ils veulent truc, ils veulent se monter. Et vous serez toujours humilié. Et quelqu'un qui se comporte comme ça, Dieu va te laisser, tu seras toujours humilié. On n'est pas là pour notre gloire, on est pour la gloire du Seigneur. Le type a passé son temps à poser des questions à notre frère sur la mort de Jésus-Christ. Le frère a répondu de façon sereine. Un chrétien pose une seule question, il parle de Aïcha simplement. Il n'a pas insulté quelqu'un. On le fait descendre. Vous les chrétiens, vous cherchez quoi là-bas? Faites comme Elvis, comme Lévite. Le Lévite dit pourquoi vous avez fait monter, descendre l'apôtre, faites-le remonter. Si vous ne le faites pas remonter, moi aussi je descends. Voilà, c'est ça on dit que c'est quelqu'un qui ne cherche pas sa gloire. Parce qu'il est pour la vérité. Et c'est ce texte qui donne d'animer les frères. On n'est pas sur TikTok pour faire notre gloire. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur. C'est ce que moi je voulais dire. J'ai compris clairement que les gens n'aiment pas la vérité. Ils peuvent baver dans la Bible, mais une fois qu'on parle de leur source, on parle de leur foi, mais ils ne sont plus sereins. Les léons, ils posent des questions bêtes. Tu t'en as 118, ça parle du... Il faut montrer que ça parle du... Donc ça, c'était dans les débuts où le sujet de Aïcha était encore tout frais. Donc les gens pensaient que c'était du jeu. L'apôtre, regardez, l'apôtre, il faisait une lecture, hein, une lecture. Avec moi, point. L'imam Boukari explique que le jeu avec les poupées et des représentations similaires, Ils l'ont fait descendre. Va jouer avec les poupées Wiki. Et c'est Youssef, parce qu'au début, ils ont cru que c'était du jeu. L'apôtre prend la source, il cite, ça y est, Al-Bouka, il lit, il fait une lecture. On le fait descendre.
s'il a insulté. Il est en train de faire sa lecture. Dieu a dit en question. Parce qu'il est arrivé sur la partie où on dit Aïcha jouait les poupées. Maintenant, l'imam Boukari va maintenant expliquer qu'est-ce qu'il veut dire jouer avec les poupées. Et c'est ça, il ne voulait pas entendre, ils vont faire descendre. Mais ça, c'était dans les débuts. Quand le sujet de Aïcha était fraîchement sorti de son cocon. Les gens pensaient que aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ça. Moi, mais je dois faire sortir 2 vidéos dans la soirée sur encore le sujet Aïcha. Mais c'est la ténacité des frères. Les frères n'ont pas lâché l'affaire. Les frères n'ont pas lâché l'affaire. Voilà encore ici un autre mensonge de DJ Puy. On écoute. Alors que le Coran dit, tu iras au paradis, toi et ta femme, ton épouse. Maintenant, si on dit que vous avez des filles au paradis, c'est à votre service. C'est pas que tu as couché, c'est que Ismaël Aka lui dit, les houris là, les houris, non, ceux-là ont trop menti. Et puis ça, c'était dans les débuts. Hein. Dans les débuts, il dit, non. Il dit jamais. Eh Seigneur, c'est que pour eux là, quand ils ont entendu les musulmans auront des femmes au paradis là, ils disent, femme, elle va bouger à Oualé, elle. C'est tout. Ça c'est clair. Ils ont les yeux, les gros yeux. Brille jusqu'à tu vois la moelle osseuse de la femme à travers sa peau. Les femmes qui sont au paradis. Les femmes du paradis. Et l'homme aura la force de plus de 70 à 100 personnes pour faire les rapports sexuels avec ces femmes. Et voilà. Donc Ismaël Aka lui dit, les houris qui seront au paradis, c'est juste des servantes. Elles seront dans leur service. Mais il n'y a pas question de les framponner. Imam Mokhtar lui dit, un Kiang, une fois au paradis, aura la puissance S de plus de 100 personnes pour les framponner. Les gens ont menti durant des années. Donc imaginez-vous si l'interreligieux, si les frères n'avaient pas de livres, si les frères n'avaient pas poussé ces débatteurs-là dans leur dernier retranchement. Voilà pourquoi ils fuient nos panels. Voilà pourquoi ils fuient. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus nier ça. Quand ils vont sur les panels, ils disent clairement que oui, on va framponner au paradis. Mais dans les débuts, c'était pas ça. Hein? Ils rejetaient ça. Voilà Ismaël Aka ici, un menteur. Des menteurs. C'est-à-dire, ils disent qu'ils croient en Dieu et puis ils mentent. Parce que simplement leur religion leur donne l'autorisation de mentir. Ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. C'est vrai ou faux, le prophète a pris Aïcha à 6 ans. D'accord, je vais répondre à ça. Le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. 1445 ans aujourd'hui, notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, avait épousé notre maman Aïcha à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. On dit Amen. D'ailleurs, il y a un autre savant qui a dit, chez les Arabes là, ils comptaient dans la dizaine. Ça veut dire quoi? Il dit que quand il comptait dans la dizaine, quand on dit par exemple Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Bon. Les chrétiens, écoutez très très bien. Le prophète Mohammed, paix, salut sur lui, le musulman qui va venir vous dire si un jour qu'il s'est marié, qu'elle s'est mariée à 19 ans, c'est faux. Qu'il s'est marié avec elle avait 6 ans. Aïcha radiallahu anha, elle n'a jamais été épousée par le prophète sallam à 6 ans. Parce que le prophète a dit dans le Coran, on ne peut pas marier une femme contre son gré. 1445 ans aujourd'hui, notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, avait épousé notre maman Aïcha à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. On dit Amen. Question. Vous avez le mensonge de Djani. Est-ce que Vous avez dit comment Djani a menti en live? Hein? Il y a aussi une vidéo de Haroun. Ça, la vidéo l'a fait trop. Haroun était en live. Il était monté sur le panel de l'apôtre. Et puis, sa femme l'a appelé pour venir préparer. On écoute, sa femme l'a appelé pour venir préparer. Tu as vu le Israel in the room, or even anywhere here.
Right? I burned my fingers, you know. Oh, Alenka. You're always like, Please, I'm on live. oh my God. Oh, Are we done? you said you will cook. Done? You said you will cook. Done? You said you will cook. Va préparer, frère. Va préparer. Va La femme a besoin de toi, va préparer, tu fatigues les gens. Ouais, la femme te demande de préparer. Oh, fatigue. Ici, elle me demande de préparer, mais ça vous dit, s'il vous plaît, vous voulez commencer le débat? Non, c'est là. Dis-moi un peu, vous voulez commencer le débat? Non, finis, Like this when those imbeciles are mocking, right? Please. Le frère, c'est un homme battu, hein. C'est un homme battu. Right? Right? C'est un homme battu. You like that this when those imbeciles are laughing like this, right? It's their problem. Ah, it's their problem, right? Oh my God. That is right? It's their problem. Ah, it's their problem, right? Oh my God. Un homme battu. Eh, ah oui, le temps, cette vidéo-là, ça veut que le lendemain, il a lancé son live, il a appelé sa femme, elle est venue, dans cette vidéo-là, ça a énervé Arun. Traveler is there in the room, or even anywhere here. Right? I burned my fingers, you know. Oh, Alenka. You're always like, Please, I'm on live. oh my God. Oh, Are we done? you said you will cook. Done? You said you will cook. Done? You said you will cook. Va préparer, frère. Va préparer. La femme a besoin de toi, va préparer, tu fatigues les gens. Ouais, la femme te demande de préparer. Oh, fatigue. Ici, elle me demande de préparer, mais ça vous dit, s'il vous plaît, vous voulez commencer le débat? Non, c'est là. Dis-moi un peu, vous voulez commencer le débat? Non, finis, You like that this when those imbeciles are mocking at me, right? Please. Le frère, c'est un homme battu, hein. C'est un homme battu. Right? Right? C'est un homme battu. You like that this when those imbeciles are laughing like this, right? It's their problem. Ah, it's their problem, right? Oh my God. That is right? It's their problem. Ah, it's their problem, right? Oh my God. Un homme battu. Elvis, Justice pour Arun, il est battu. Attendez, Justice pour Arun. de s'agiter comme ça. Traveler. Non, c'est ça là. Arun était fâché. Le lendemain, il a lancé un live avec sa femme. Il dit non. Il vient ici. Viens, on va faire un petit. On va faire des touris. Attends, c'est quelle vidéo ça? il s'enlève. Il s'enlève, est-ce que la photo s'enlève? Est-ce que j'en ai en route? Si. C'est vrai ça. Il s'enlève, est-ce que la photo s'enlève? Dis-moi tout, on t'écoute. Ok. Je vais ouvrir ma caméra d'abord. Il faut dire que, voilà, d'abord le prophète, il a menti. Voilà, le prophète Mahomet a menti d'abord pour coucher avec Aïcha. Sahih Bukhari 50-78. Voilà. Le prophète a menti, il a fait la ruse. Parce que Jean-Luc Karanga dit vous allez vous plaire le diable. Voilà. Et le prophète a menti. On va lire ce que le prophète a dit. Avant de marier Aïcha, vous allez voir ce qu'il a fait. Parce que Abou Bakr ne voulait pas, hein. Voilà, il faut savoir que Abou Bakr ne voulait pas donner sa fille en mariage. Regardez. Le messager d'Allah a dit, tu m'as été montré 2 fois en rêve. Un homme te portait dans une étoffe de soie et m'a dit, c'est ta femme. Je la découvris et voici que c'était toi. Je me suis dit, si ce rêve vient d'Allah, il se réalisera. Voilà. Donc, voici le prophète qui dit que Aïcha lui a été montrée en rêve. Voilà. Comment Aïcha, une petite fille de 6 ans, peut être montrée en rêve, frère? C'est la magouille, c'est la ruse du diable, parce que le diable il est menteur. On va aller dans Sahih al-Bukhari 5133, il est écrit, raconté par Aïcha, que le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans. Et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et elle est restée avec lui pendant 9 ans. Voilà. Donc, d'abord, nous avons une information que le prophète d'abord fait croire à Abou Bakr, qui est le père d'Aïcha, que Aïcha lui a été montrée en rêve.
Et on voit que Boukhari dit que le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans et a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Donc on garde ces deux informations, 6 ans et 9 ans. Et Aïcha est restée avec lui pendant 9 ans. Donc c'est-à-dire Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort. Lisons rapidement ce hadith de Sunan ibn Majah. Hadith numéro 1876. Vous pouvez aussi le retrouver dans le volume 3, livre 9, hadith 1867. Il a été rapporté. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Ensuite, nous sommes arrivés à Médine et nous sommes installés chez les Banu Qurayza. Je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés, puis ont repoussé et sont devenus abondants. Ma mère est venue me voir alors que j'étais en Oujawa, ça veut dire en balançoire, avec certains de mes amis et m'a appelé. Je suis allé la voir et je ne savais pas ce qu'elle voulait. Elle m'a pris par la main et m'a fait rester devant la porte par la maison, etc. Maintenant, ici, on voit, elle dit quoi? Elle dit, ma mère m'a livré entre eux et ils m'ont ligoté. Et soudain, j'ai vu le messager d'Allah le matin, quand j'avais 9 ans. Voilà, c'est cette source-là que j'ai cherché. Attends, ils l'ont ligoté. C'est ça que j'ai cherché. J'avais vu ça, l'année dernière. Mais attends, petit Mato, merci. J'ai cherché ça. 1976. Attendez. C'est le... Attends. Vous se retrouvez dans le volume 3, livre 9, hadith 1867. Il a été rapporté. Attends. Ça, mais je vais plaquer ça. Quand elle avait 6 ans, elle était ligotée. Il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans et elle est restée avec lui pendant 9 ans. J'ai tout cherché cette source-là. Voilà. Donc, d'abord, nous avons une information que le prophète d'abord fait croire à Abou Bakar, qui est le père d'Aïcha, que Aïcha lui a été montrée en rêve. Et on voit que Boukhari dit que le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans et a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Donc on garde ces deux informations, 6 ans et 9 ans. Et Aïcha est restée avec lui pendant 9 ans. Donc c'est-à-dire Aïcha avait 18 ans quand le prophète est mort. Lisons rapidement ce hadith de Sunan ibn Majah. Voilà, Sunan ibn Majah. Sunan ibn Majah. Hadith 1800. Attends. Hadith numéro 1876. Vous pouvez aussi le retrouver dans le volume 3, livre 9, hadith 1867. Il a été rapporté. Aïcha a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Ensuite, nous sommes arrivés à Médine et nous sommes installés chez les Banu Qurayza. Je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés, puis ont repoussé et sont devenus abondants. Ma mère est venue me voir alors que j'étais en Oujawa, ça veut dire en balançoire, avec certains de mes amis et m'a appelé. Je suis allé la voir et je ne savais pas ce qu'elle voulait. Elle m'a pris par la main et m'a fait rester devant la porte par la maison, etc. Maintenant, ici, on voit, elle dit quoi? Elle dit, ma mère m'a livré entre eux et ils m'ont ligoté. Et soudain, j'ai vu le messager d'Allah le matin, quand j'avais 9 ans. Voilà. Oustaz, attends la parole. On a compris que quand c'est celui qui est en grand qui parle, lui ici il est muté là-bas, il est muté. Attends la parole, Oustaz. Tu vas comme quoi en bas là-bas. Elvis, je tiens à vous informer à vous tous ici. J'aimerais échanger avec Petit Mato. Ça veut dire que tu échanges? Je vous dis, nous on vous dit que le prophète s'appelle Mohamed Ali Salam. Mohamed. Quand il va, l'un d'entre vous qui va prononcer Mahomet, moi je descends. Tu me fouilles. L'un d'entre vous qui va prononcer Mahomet, moi je descends. On a compris ça. Vas-y. Considérez ça que vous voulez. Oui, on a compris. Il a avancé les choses. Moi je vous dis, l'un d'entre vous qui va prononcer ce mot, je descends. On a compris. L'un d'entre vous qui va dire, Elvis, moi je te dis d'abord, Elvis, calme-toi, moi je m'adresse à toi, calme-toi. Le débat, s'il te plaît. Est-ce que le prophète a vraiment épousé Aïcha Anha à l'âge de 6 ans ou soit à l'âge de 9 ans? Mais vous dites, il a fouetté, quand vous dites ça, moi il descend. Moi je te dis ça d'abord. Moi, petit Mato même, il était dans mon lait, moi-même je l'ai dit, que moi je ne vais jamais accepter de faire le débat avec toi. Avec qui? Parce que moi je n'ai pas les insultes. Mais tu avais dit lui-même il est tout. Moi, si tu n'es pas avec Petit Mato. Mais moi je vous dis, ainsi qu'à vous tous, celui qui va prononcer Mahomet, moi je dis ça. Il a compris, vas-y, argument d'abord.
Voilà, moi je vous dis ma condition. On a compris, il a lu les choses là. Tu dis quoi? C'est ça. Voilà, il faut lui redonner le temps. Non, c'est juste que pour dire ce que j'ai dit, il faut lui redonner le temps. Pour ce qu'il est en train de dire là, je ne suivais même pas parce que moi, je tenais à vous dire quelque chose avant de commencer. Il dit quoi même? Je te dis, tout ce qu'il est en train de dire là, moi, je ne suivais même pas. Je tenais à vous dire quelque chose avant de commencer. Si vous êtes d'accord, on échange. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, je descends. Attends, le coup, je t'aime. Avant le coup, je t'aime. Voilà, attends le coup. Petit bateau. Ouais. Reprends ton temps, tu fais ta démonstration. Moi, je t'avais dit. Non, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide qui produit comment. C'est pas toi qui décide. Ah, ok. Moi, je descends. Si petit bateau il me veut, moi, on fait le collage face à face comme on avait fait la fois dernière. Tu me fuis. On fait le collage comme on avait fait la fois dernière, face à face. Personne n'intervient. Et puis, si prononce Mahomet, moi je dis ça. Tu veux fuir ou tu ne veux pas fuir?